Mentir, tromper, induire en erreur. Ce sont les tactiques du président russe Vladimir Poutine, alors qu'il tente d'imposer le récit selon lequel la Russie remporte facilement la guerre en Ukraine. Il veut que son peuple croie que tout se passe parfaitement sur les lignes de front. Mais la vérité est bien différente de la réalité alternative que Poutine essaie de présenter. Les fausses victoires de la Russie sont dévoilées. Et voici la vérité brutale sur ce qui se passe réellement. Tout d'abord, il y a la ville de Chassiv Yar. Depuis plus de 16 mois, cette petite ville ukrainienne est la cible d'attaques brutales des forces russes, alors que Poutine tente désespérément de s'en emparer. Et le 31 juillet, Poutine a affirmé que la Russie avait enfin obtenu ce qu'il voulait, selon National Broadcasting Company News. Chassiv Yar était tombé. La Russie a marqué sa soi-disant victoire en lançant au moins 308 drones et 8 missiles de croisière dans d'autres régions de l'Ukraine, tuant au moins 6 personnes, dont un garçon de 6 ans. La ville, qui comptait environ 12 000 habitants, avant que Poutine ne lance son invasion brutale, était déjà en ruine à cause des assauts constants de la Russie. Elle était devenue une ville fantôme sur le plan civil, transformée à la place en l'une des principales villes forteresses de l'Ukraine dans la région de Donetsk. Poutine voulait faire tomber cette forteresse, à la fois pour une victoire symbolique qu'il pensait capable de briser le moral de l'Ukraine, et parce que Chassiv Yar est importante, très importante. Reuters souligne que la ville avait une importance stratégique pour l'Ukraine plus tôt dans la guerre, grâce à sa position sur un terrain surélevé. Cela lui a permis de servir à la fois de point de regroupement et de base d'artillerie avancée à partir de laquelle l'Ukraine pouvait lancer des assauts contre l'armée d'invasion russe. Chassiv Yar était une forteresse, un endroit qui, grâce à sa géographie, son relief et son environnement urbanisé, était l'endroit idéal pour l'Ukraine pour s'y retrancher, et infliger de lourdes pertes aux troupes russes, tentant de prendre Donetsk. Pour la Russie, prendre Chassiv Yar représente un pas de plus vers la conquête de l'Ukraine, dans le Donetsk. La ville offrira à la Russie la possibilité d'encercler une autre ville forteresse de l'Ukraine, Konstantinivka. Cet encerclement permettra à la Russie d'attaquer de tous les côtés, piégeant ainsi les défenseurs ukrainiens dans la ville. Ainsi, les forces de Poutine pourront les épuiser jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber. Ainsi, la prise de l'une des villes forteresses de l'Ukraine dans le Donetsk mènera directement à la prise d'une seconde. Chassiv Yar pourrait également être utilisé comme base pour organiser et lancer des attaques d'artillerie, de la même manière que l'Ukraine a utilisé la ville plus tôt dans la guerre. Depuis cette base, la Russie pourrait endommager les lignes d'approvisionnement ukrainiennes dans le Donetsk, affaiblissant ses défenses ailleurs. La Russie ne gagne pas automatiquement dans le Donetsk si elle prend Chassiv Yar. Comme le souligne l'ancien conseiller du Kremlin, Sergueï Markov, la ville n'est plus aussi stratégique qu'elle l'était autrefois, mais sa prise revêt une importance symbolique. Ainsi, la guerre pourrait se prolonger durant de longues années. Lentement, l'armée russe avancera, rapporte Reuters citant Markov sur Telegram. Maintenant, la Russie contrôle la ville. Du moins, c'est ce que prétend Poutine. La réalité est bien différente, a rapporté le Kiev indépendant le 31 juillet. Il indique que l'armée ukrainienne a presque immédiatement démenti les affirmations de Poutine selon lesquelles la Russie avait pris Chassiv Yar dès que Poutine les a faites. Le média a cité Viktor Treubov, qui est le porte-parole du groupe de force Korditsia, qui aide à défendre Chassiv Yar. Il a déclaré à RBC Ukraine « La situation à Chassiv Yar reste la même que ces derniers 6 mois. La Russie ment tout simplement à nouveau, précisément pour que l'affirmation se propage à travers les démentis. » National Broadcasting Company enchaîne avec son reportage. Elle cite une plateforme ukrainienne de surveillance en ligne nommée Deep State, qui publie des cartes montrant l'étendue du territoire ukrainien occupé par la Russie. Chassiv Yar figure sur cette carte qui indique que la majorité de la ville est occupée. Mais une partie de la ville est grisée, ce qui, selon National Broadcasting Company, signifie qu'elle est sous contrôle inconnu. En d'autres termes, les combats font toujours rage dans ces zones, ce qui réfute immédiatement l'affirmation du Kremlin selon laquelle la Russie aurait pris le contrôle de toute la ville. Rien de tout cela ne veut dire que la situation à Chassiv Yar est bonne pour l'Ukraine. Comme le souligne l'analyste du Blackbird Group Monitoring Group, Emil Kastel-Helmy, auprès du Kiev Independent, la Russie contrôle la grande majorité de la ville. Nous avons pu géolocaliser des Russes dans de nombreuses parties de la ville, jusqu'aux abords de la ville, déclare l'analyste. Il est encore possible que sur les zones les plus éloignées et en périphérie de la ville.
Il y a encore des combats en cours, mais il est très probable que les Russes contrôlent la majeure partie de Chassifiar à ce stade. Mais l'essentiel, c'est que la majeure partie n'est pas tout. Ce que l'on voit avec le mensonge de Poutine sur Chassifiar, c'est une tentative de tromper tous ceux qui veulent bien écouter, pour leur faire croire que la Russie a fait plus de progrès qu'elle n'en a réellement fait. C'est ce que Treoubov suggérait en commentant l'affirmation du Kremlin. Même un mensonge facilement réfutable peut passer pour la vérité s'il est répété suffisamment souvent. Même les réfutations contribuent à répandre le mensonge, et c'est précisément sur cela que compte Poutine. Il espère que les gens entendront que la Russie a capturé Chassifiar et qu'ils ne chercheront pas à en savoir plus. En réalité, la Russie n'a pas encore pris toute la ville. Les défenseurs ukrainiens tiennent courageusement leur position. Étant donné que Poutine est tellement désespéré de prendre Donetsk, la présence de ses défenseurs est une insulte à l'un de ses principaux objectifs. Mentir sur la chute de Chassiv, Yar est une tactique destinée à faire paraître la Russie beaucoup plus forte qu'elle ne l'est réellement. Et même si la ville est sur le point de tomber, cela ne change pas grand-chose, selon Castelelmi. Malgré leurs affirmations actuelles, la ligne de front n'a pas significativement évolué depuis la semaine dernière. Dans ce sens, ce n'est pas un développement très radical. La grande victoire russe à Chassivyar n'a pas eu lieu, et même si c'était le cas, cela ne signifierait pas grand-chose. Bien sûr, cela soulève maintenant la question évidente. Si Poutine est prêt à mentir aussi ouvertement sur la situation à Chassivyar, sur quoi d'autre ment-il? Sur tellement de choses. À commencer par le taux de perte de la Russie dans la guerre en Ukraine. Ce prochain grand mensonge russe s'est révélé grâce à Roman Kohonets de United 24 Media. Il rend compte d'une enquête conjointe menée par le média russe iStories et le Kiev Independent. Cela révèle que la Russie pratique systématiquement le reclassement des soldats portés disparus sur les champs de bataille ukrainiens, en tant que déserteurs, plutôt qu'en tant que victimes. Roman Kohonets évoque le cas d'un soldat nommé Dmitri Souryov, déployé en Ukraine en 2022. Souryov a rapidement été porté disparu après une frappe ukrainienne contre son unité qui a entraîné de lourdes pertes. Le corps de Souryov reste introuvable. La Russie a saisi l'occasion pour annoncer à la famille du soldat qu'il avait choisi de quitter son unité volontairement, le qualifiant officiellement de déserteur. La mère de Souryov avait un doute. Ils nous ont dit que Dimitri s'était enfui, a-t-elle raconté à iStories. Mais c'est impossible selon elle, car il était fier de servir. Souryov rejoint des centaines, voire des milliers de soldats russes, qui, selon l'enquête conjointe, ont disparu au combat et sont désormais classés comme déserteurs par la Russie. Il n'y a aucune confirmation de ces désertions. Il semble que la Russie mente sur le statut de ces soldats, qui sont probablement morts sur le champ de bataille ukrainien, plutôt que de fuir pour sauver leur vie à travers l'Ukraine, tout en évitant d'être capturés à la fois par l'Ukraine ou par leurs propres soldats. Mais pourquoi ce mensonge? Eh bien, il y a deux raisons. À commencer par le désir de Poutine de cacher le taux de perte massif de la Russie. La Russie ne veut admettre à personne à quel point Poutine a permis à son armée de payer un prix aussi élevé pendant cette guerre. Cette guerre était censée durer 5 jours, mais elle s'est maintenant prolongée pendant 3 ans et demi. Et il y a des chiffres provenant de sources ukrainiennes. Le ministère des Finances ukrainien révèle cela. La Russie a perdu plus de 105 millions de personnes tuées, blessées ou capturées en Ukraine au 31 juillet. Et elle a, actuellement, un taux de perte d'environ 1000 soldats par jour. Cependant, le Russe moyen n'en sait rien. Poutine l'a voulu ainsi. Début juillet, Newsweek a rapporté que le Kremlin avait officiellement cessé de communiquer sur le nombre de morts que la Russie subit en Ukraine, dans une tentative désespérée de dissimuler les pertes du pays. Gardez à l'esprit que ces rapports officiels russes auraient déjà été manipulés pour être aussi favorables que possible. Le fait que la Russie cache même ces chiffres déjà arrangés révèle tout. Newsweek souligne que Rostad, qui est l'agence nationale russe de statistiques, n'a publié aucune donnée démographique clé à aucun moment en 2025. Ces données ont tendance à révéler au moins une partie des pertes russes, même si cela n'est pas totalement exact. Après tout, seuls les Russes qui ont été récupérés sur le champ de bataille et dont la mort a été confirmée sont signalés. Des milliers de soldats russes ne figurent jamais dans les données rapportées par Rostad. Et maintenant, grâce à la fausse classification par la Russie des soldats morts comme déserteurs, beaucoup d'autres seront effacés des chiffres des pertes. Comme avec le mensonge de Chassivyar,
Tout cela sert à donner l'impression que la Russie est plus forte qu'elle ne l'est réellement dans la guerre en Ukraine. Moins il y a de morts rapportés, mieux Poutine peut prétendre que son armée se débrouille sur le champ de bataille. Et la deuxième raison de ce mensonge sur les déserteurs se résume à une chose, l'argent. Poutine a beaucoup insisté sur le fait que les familles des soldats russes confirmés morts en Ukraine reçoivent d'importantes indemnités de compensation. Notez le mot « confirmé ». Ce mot donne à la Russie beaucoup de marge de manœuvre pour manipuler les chiffres des morts, afin de pouvoir se dérober au paiement des familles qui ont perdu des proches à cause de l'invasion brutale de Poutine. Et la Russie doit commencer à mentir sur ces morts, parce que son programme d'indemnisation lui coûte une fortune. Business Insider a souligné ce point en juillet 2024 dans un article où il indiquait que la Russie devrait dépenser 6% de l'ensemble de son budget fédéral pour 2024 pour verser l'indemnisation qu'elle promet aux familles de ses soldats blessés ou morts. La facture totale pour l'année dernière aurait atteint environ 26 milliards de dollars, bien qu'on ne sache pas si le Kremlin a réellement versé une somme proche de ce montant. Un avocat spécialisé dans les droits de l'homme nommé Pavel Tchikov s'est entretenu avec Kohenets de United 24 au sujet de la situation, déclarant « En classant les militaires portés disparus comme déserteurs, le ministère de la Défense se décharge non seulement de ses obligations financières, mais fait également disparaître ces décès des statistiques. Et si une famille russe ose contester la décision officielle de désertion par le biais du système judiciaire russe, ces contestations n'aboutissent généralement pas. En Russie, il n'y a pas de processus évident pour contester ce type de décision. Ceux qui essaient de créer leur propre voix en faisant des demandes pour en savoir plus finissent par recevoir des documents hautement classifiés et un accès totalement inexistant aux dossiers militaires de leurs proches. Cela part du principe qu'ils ne reçoivent pas simplement un refus total. Poutine s'est mis en place un joli petit système ici. Il peut jouer le rôle du leader altruiste de son peuple, l'homme qui veillera à ce que les Russes soient indemnisés équitablement lorsqu'ils perdent leurs proches. Mais en réalité, il essaie d'éviter de verser cette compensation autant qu'il le peut. À la fois pour économiser de l'argent à injecter dans sa machine de guerre, et pour cacher le fait que cette même machine a causé bien plus de morts qu'il ne veut jamais que son peuple le sache. Et tout cela sans même mentionner les milliers de personnes qui sont mortes pour la cause de Poutine, en combattant dans des groupes paramilitaires et des milices. La BBC a déclaré en février dernier que la milice pro-russe combattant dans le Donbass avait perdu entre 21 000 et 23 500 de ses combattants. La mort de tous passe sous silence en Russie. À Chazif Yar, Poutine ment pour revendiquer une victoire que la Russie n'a pas méritée. Avec ses fausses étiquettes de déserteurs, il ment pour cacher le fait que ces fausses victoires ont un coût élevé que la plupart des Russes ne seraient pas prêts à payer. Une autre tentative de tromperie de Poutine vient de ses déclarations concernant l'oblast de Koursk. Koursk vous est peut-être familier comme la région russe, que l'Ukraine a réussi à contre-envahir en août 2024. En l'espace de quelques semaines après avoir franchi la frontière, l'Ukraine a réussi à occuper environ 1300 km² de l'oblast, forçant Poutine à réagir en rassemblant une force de combat d'environ 50 000 hommes pour repousser l'Ukraine. La Russie a même accepté environ 10 000 soldats venus de Corée du Nord pour l'aider à reprendre Koursk. C'est un autre fait que Poutine a fait de grands efforts pour éviter d'admettre pendant que cela se produisait. Cette contre-offensive a été un succès, selon Poutine. Le 26 avril, Poutine a déclaré la victoire à Koursk. La BBC rapporte qu'il a affirmé que la Russie avait complètement repoussé l'Ukraine hors de l'oblast. Un commandant russe de premier plan nommé Valery Yersimov a soutenu cette affirmation, déclarant que le dernier village tenu par l'Ukraine dans la région de Koursk était repassé sous contrôle russe. Mais officiellement fin à l'incursion ukrainienne, après 8 mois de combat. Yersimov a également déclaré que 76 000 soldats ukrainiens avaient été tués ou blessés lors des combats, ce que la BBC affirme qu'aucune autre source n'a pu vérifier de manière indépendante. Évidemment, c'était un mensonge. Même à l'époque, l'Ukraine a rapidement fait remarquer que la Russie était loin d'être en mesure de prétendre avoir complètement repris Koursk. Elle a déclaré que ses troupes menaient toujours des opérations dans l'oblast frontalier, même face à la contre-offensive russe. Ils avaient été repoussés, mais restaient dans la partie. Quelques jours après son annonce du 26 avril, Poutine a même été contraint de faire une rare marche arrière. L'ennemi a été chassé de la région de Koursk, mais certains sont encore retranchés dans des caves et des cachettes, a déclaré Poutine.
C'est loin de signifier que la Russie contrôle la région à 100%, et cela montre que l'Ukraine continuait de se battre. Environ 2 mois plus tard, le 22 juin, la BBC a révélé jusqu'où allait le mensonge de Poutine sur Koursk. Elle a rapporté les propos du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, qui a déclaré que 10 000 soldats russes combattaient encore les troupes ukrainiennes à Koursk, et ils devaient l'être. Après tout, selon Syrsky, l'Ukraine contrôlait encore environ 35 miles carrés de la région. Certes, c'est bien moins que ce qu'elle avait conquis en août 2024. Mais comme pour Tchassifiar, il est évident d'après cela que Poutine avait précipité sa déclaration de victoire. La raison de ce mensonge était légèrement différente cette fois-ci. Alors que Poutine a menti à propos de Tchassiviar pour revendiquer une victoire symbolique que la Russie n'avait pas remportée, il a menti à propos de Koursk pour se protéger de la colère de son propre peuple. L'incursion de Koursk a marqué la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un autre pays avait réussi à occuper une partie du territoire russe. Cela a humilié Poutine. Cela a ridiculisé un homme qui tente de se présenter comme le protecteur de la Russie. Et cela a ramené la guerre qu'il a déclenchée à son propre peuple. Le mensonge de Koursk était encore une propagande utilisée par Poutine pour renforcer cette image de protecteur. Même alors que ses troupes combattent encore contre l'Ukraine dans un oblast que Poutine affirme être à 100% sous contrôle russe. Maintenant, alors que les 3 mensonges évoqués jusqu'à présent visaient tous à dissimuler la faiblesse de l'armée russe, c'est ce prochain mensonge qui a le potentiel d'être le plus dévastateur pour le peuple russe. Quel est ce mensonge ? L'économie russe va parfaitement bien, et il n'y a aucune raison pour que le russe moyen s'inquiète. C'est l'affirmation que Vladimir Poutine a faite le 20 juin, malgré les avertissements de ses propres conseillers financiers, que la Russie est au bord d'une récession massive qui pourrait mener à l'effondrement du pays, que ce soit par arrogance ou par une tentative désespérée de cacher la vérité à son peuple. Poutine a cité le grand auteur américain Mark Twain en disant « Les rumeurs sur ma mort sont grandement exagérées ». En répondant à ses craintes économiques, Poutine a au moins reconnu l'importance des défis économiques de la Russie, ajoutant « Notre tâche la plus importante est d'assurer la transition de l'économie vers une trajectoire de croissance équilibrée. » Dans le même temps, certains spécialistes et experts soulignent les risques de stagnation et même de récession. Cela ne doit être permis sous aucun prétexte. Qu'est-ce qui ne doit pas être permis ? La Russie entrant en récession ou les experts financiers du pays qui soulignent que cela va arriver. Quelle que soit la véritable intention de Poutine avec cette citation en particulier, c'est encore un autre mensonge qu'il raconte à son peuple. L'économie de la Russie est loin d'aller bien. Poutine peut se vanter de la prétendue croissance économique annuelle de 4%, enregistrée par la Russie ces 2 dernières années. La réalité, c'est que toute cette croissance provient du fait que Poutine a transformé son pays en une économie de guerre. La situation sur le terrain montre que ce type d'économie ne peut pas durer. Le taux d'intérêt de base de la Russie est de 18%, ce qui rend extrêmement difficile pour sa population et ses entreprises de contracter des prêts. Et les deux ont besoin d'argent supplémentaire, parce que le taux d'inflation annuel de la Russie était de 9,2% en juillet. Ce chiffre énorme représentait en fait une baisse par rapport au début de 2025, lorsque le taux dépassait 10%. Mais il reste tellement élevé qu'il provoque une crise du coût de la vie en Russie. Business Insider a déclaré le 30 juillet que le Fonds monétaire international prévoit un ralentissement massif de l'économie russe. La croissance sera toujours là, mais elle ne sera que de 0,9%, au lieu des 1,5% prévus en avril. Et il reste encore beaucoup de temps pour que les prévisions de croissance baissent encore davantage, voire s'inversent, à mesure que l'Occident impose davantage de sanctions sur le pétrole russe. Le même média a également révélé en janvier que la Russie avait déjà dépensé 86 milliards de dollars de ses réserves liquides nationales. Ces réserves d'Anpinov étant passées d'un sommet avant-guerre de 117 milliards de dollars à seulement 31 milliards de dollars d'ici le début de 2025. En d'autres termes, le fonds d'urgence de la Russie disparaît rapidement, alors que le pays risque d'être plongé dans le chaos économique que Poutine nie. Pas étonnant que la Russie mente sur les désertions de soldats. Pour éviter de verser des compensations, Poutine a besoin de chaque rouble possible alors que son pays fait face à un effondrement financier. Chacun de ces énormes mensonges démontre que Poutine est un homme complètement tombé dans le désespoir. Le dirigeant russe est désespéré de prétendre que la Russie remporte de grandes victoires militaires, alors que ce n'est pas le cas. Il est assez désespéré pour mentir sur le sort des soldats de son pays, pour cacher le coût de sa guerre et éviter de verser des compensations aux familles.
Et il est désespéré de minimiser les bouleversements économiques qui menacent un pays déjà confronté à des taux d'intérêt élevés et à une inflation galopante. Aucun des mensonges de Poutine ne tient la route. Ces quatre-là ont tous été dévoilés, tout comme Poutine. La réalité, c'est que le mensonge ne peut mener Poutine que jusqu'à un certain point, peu importe la fréquence à laquelle il ment ou son talent de menteur, avant que sa toile de tromperie ne s'effondre autour de lui. Et tandis que Poutine ment et induit en erreur, il doit aussi faire face aux véritables victoires de l'Ukraine contre la Russie. L'Ukraine a repris ce qui lui appartient, en libérant une île de la mer Noire lors d'un raid naval audacieux. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus de vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.